Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Paris. En plus, il fait très très beau et ça tombe bien car nous allons découvrir des lieux insolites, des lieux que vous ne connaissez pas. On y va? C'est parti. Nous sommes à Rue des Halles, dans le premier arrondissement. Un magasin insolite se trouve ici, le magasin Aurouze. Je vous en dis pas plus, c'est parti. C'est un magasin qui a été fondé en 1872. On est inventeur de la tapette à souris. Pourquoi à cette époque on n'avait pas de produits chimiques, donc on faisait que du piégeage. On peut avoir maintenant les appareils où ça électrocute le rongeur, on a plein de choses, oui. En sachant que maintenant tout est sécurisé, que ce soit pour un appât et tout, donc que ce soit pour les animaux, les enfants, tout est conseillé par nous et obligatoire, quoi. On a eu beaucoup de visites, des gens qui s'arrêtent devant la vitrine, qui prennent des photos. Je crois qu'on est un des magasins les plus photographiés de Paris. Parce que bon, voilà, quoi, c'est un peu déjà le magasin de Ratatouille. Et c'est quand même, voilà, il y a des rats suspendus. Donc c'est pour attirer le regard des gens. Alors les papillons, c'est fait un peu pour casser un peu l'agressivité. Voilà, on tue quand même les rongeurs, enfin le nuisible, je répète bien. Et là, le côté un peu, côté sympa, quoi, l'autre côté de la vitrine qui fait, pour ceux qui collectionnent les papillons, les coloptères, voilà, quoi. Nous sommes dans le 12e arrondissement, rue de Prague, et là, le vent nous a amené dans un endroit magnifique, dans un endroit insolite, c'est la maison du cerf-volant. On y va? C'est parti. C'est un magasin qui a été créé il y a plus de 23 ans maintenant et qui est le seul magasin à Paris dans cette spécialité. En fait, concernant la clientèle ici au magasin, c'est très varié dans la mesure où on a effectivement des gens qui sont des gens passionnés, qui viennent pour soit acheter du matériel, soit pour réparer, soit pour fabriquer du matériel, puis aussi beaucoup de gens qui découvrent le cerf-volant, soit par l'intermédiaire des enfants, qui sont toujours un très bon médium, ou pour leur plaisir personnel. En fait, mon expérience m'a permis de me balader dans tous les pays du monde où on pratiquait le cerf-volant, ce qui fait que j'en ai ramené à la fois des collections très très importantes, ce qui m'a permis aussi de faire ce petit bouquin qui vient en complément de 4 ou 5 que j'avais fait auparavant, sur à la fois la technique du cerf-volant de sport, sur l'histoire du cerf-volant et tout un tas d'éléments qui restent des éléments essentiellement culturels. Allez, on continue avec les lieux insolites. Nous sommes à rue des Filles de Calvaire. On va retrouver maintenant de la taxidermie. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On va aller voir Grégory Ferré qui va nous expliquer tout ça. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, on fait vraiment de la présentation esthétique. On cherche vraiment des produits qualitatifs. On a essentiellement des produits neufs, surtout sur les taxidermies, mais aussi des produits anciens pour un petit peu leur côté vintage. Certains clients préfèrent des objets qui ont une histoire, donc on essaye d'associer les deux entre les pièces anciennes et les pièces modernes, récentes. On est très loin des taxidermies d'avant où c'était, comme on disait, empaillé, où les animaux étaient rembourrés de paille. Aujourd'hui, c'est des matières plastiques et synthétiques qui occupent les espaces intérieurs des animaux et ça donne vraiment des positions réalistes. On recherche le côté réaliste, naturel de l'animal. Moi, je collectionne les scarabées depuis que je suis gamin. Donc j'avais des réseaux qui m'ont permis d'établir des contacts sur la vente d'insectes, sur les réseaux me permettant de m'approvisionner, de me fournir au niveau des insectes papillons. Et de fil en aiguille, on a développé les contacts sur la taxidermie. Ce sont deux métiers différents, en fait, mais qui l'un dans l'autre vont très bien ensemble.
Et bien voilà, dernier endroit insolite à visiter. Nous sommes rue Turbigo, pas loin du Forum des Halles, dans le magasin qui s'appelle Harpo. Alors des bijoux un petit peu indiens, turquoise, enfin, on va aller voir Monsieur Nadeau-Gérard qui va nous en parler. On y va? C'est parti! Le magasin est là depuis une vingtaine d'années. C'est fait progressivement, pièce par pièce. Chacun s'est ajouté les unes derrière les autres. Ces dernières années, on est monté beaucoup en gamme. Avant, on était relativement bas de gamme. Et puis, on travaillait surtout avec des grands magasins, avec des revendeurs, qu'on travaille toujours. Hein. Mais progressivement, on est monté en gamme. La totalité de nos produits viennent des États-Unis ou du Canada éventuellement. Hein. On a toujours fait uniquement avec de la marchandise américaine. Je dois même avouer qu'au début, on faisait même des vêtements, on faisait des bottes, on faisait des choses comme ça, que l'on a arrêté progressivement dans la mesure où les Américains n'en fabriquaient plus. Il n'y a plus de production de vêtements western américains, il n'y a plus de choses comme ça. Donc, si c'est pour vendre des trucs faits en Inde ou au Bangladesh, ça n'offre pas trop d'intérêt pour nous. Donc on tient absolument à l'américain. Quand les Américains ont arrêté de faire des mocassins parce qu'ils n'en font plus, on a trouvé un Canadien qui en faisait, un Huron, donc on est toujours dans les Indiens. Donc pour nous c'est bien, c'est dans notre philosophie. Il y a eu énormément d'évolutions à travers le temps. Ça a commencé avec des petites boutiques, genre coiffure ou choses comme ça, quoi. Et on leur vendait des accessoires. Et puis, à fur et à mesure aussi qu'on monte en gamme. Donc, après, on a eu tous les grands magasins, les Printemps, les Galeries Lafayette, les Bon Marché, les BHV, tout le monde. Et après, tout a évolué. Les clientèles ont évolué. Vous rencontrez une personne qui vous dit « Tiens, j'ai vu ça, c'était super. » Petit à petit, ça marche. Petit à petit, vous en vivez. Vous en vivez bien. Et puis, donc, après tout roule, c'est que du bonheur. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces lieux insolites. Maintenant, plus d'erreurs pour faire des cadeaux. Bien, on se retrouve la prochaine fois pour encore d'autres lieux insolites. À très bientôt.